Salut à tous, c'est Giffry, je suis très heureux de vous retrouver pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. On va commencer avec du F1 2020 en mode My Team. Je vais créer ma propre écurie. On va faire ça ensemble. Pour que ça dure pas trop longtemps, j'ai déjà commencé à faire les personnages. C'est Karl. Il est temps de construire cette écurie. Dans un premier temps, nous allons devoir déposer le nom de l'équipe et trouver des partenaires. Commence par choisir le nom de l'écurie. Voilà, alors le nom de l'écurie, on va l'appeler Giffry Motorsport. Ok, maintenant choisis ton sponsor principal pour la saison. Maintenant, on va choisir le sponsor. Si des fois le nom ne vous plaît pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a aucun souci. Je pourrais modifier ça. Une meilleure prime de signature, tandis que d'autres offrent de meilleurs revenus hebdomadaires. Plus on est performant, plus on gagnera en popularité et plus on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir de meilleurs revenus de la part des sponsors. Alors comme sponsor, on va prendre celui-ci, le premier. Terminer une saison complète. Notre châssis n'ira pas très loin sans bloc propulseur. Signe un contrat avec un motoriste. Plus nos performances et notre fiabilité sont bonnes, mieux c'est. Mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent. Nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes nous fourniront également des améliorations gratuites durant la saison. On va prendre Renault en performance 87 et en durabilité 79. Le coût 2 700 000. On va prendre Renault, effectivement. Il faut 2 pilotes pour former une écurie. Embauche un coéquipier. Voici une liste des pilotes intéressés pour rejoindre l'équipe. Consulte leurs stats et choisis celui que tu penses être le meilleur, du moment qu'on puisse se le permettre financièrement. N'oublie pas que les contrats sont renouvelés après quelques week-ends de course. Tu auras plusieurs opportunités de changer de pilote si besoin. Alors le pilote, on va prendre Mick Schumacher. Il a une note de 60. Il est plutôt pas mal. Super. On peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix si tu en es satisfait. On va confirmer. Super. On peut se permettre de signer un contrat. Sélectionne ou modifie ta livrée pour la saison. Nous pourrons rajouter des sponsors à la monoplace au fil des contrats. Et surtout ne t'inquiète pas, tu peux modifier ta livrée à n'importe quel moment au QG. Alors la livrée, je l'ai déjà faite avant pour éviter que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est pareil, comme pour tout, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. J'essaierai de corriger ça pour les prochaines vidéos. Il nous faut maintenant un badge pour représenter l'équipe. Tu peux sélectionner un badge existant, le modifier ou bien en créer un. Alors pour le badge, j'ai fait ça. Et pour finir, nous devons choisir les couleurs de l'écurie. Ces couleurs seront visibles au QG ainsi que sur les tenues des pilotes, des mécaniciens et des membres de l'équipe. Alors pour les couleurs, on va essayer de se rapprocher au maximum de la voiture. Je vais essayer de ne pas mettre trop de temps. On va faire ça et le blanc on va le laisser comme ça. Super, c'est tout pour l'instant. Tu peux modifier tes choix à tout moment et nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur confirmer pour te rendre au QG de l'écurie où ta carrière de Formule 1 va commencer. Allez, c'est parti, on va commencer. On va prendre 22 courses, comme ça vous aurez une saison complète et vous pourrez vraiment voir mon évolution. C'est vraiment bien fait. On va commencer l'interview. En direct dans 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bonjour à tous, bienvenue au quartier général de la nouvelle écurie de Formule 1. Nous avons été invités en coulisses pour une plongée exclusive au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vue depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces 10 dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Caterham, HRT et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats, tandis que d'autres ont été rachetées ou ont même depuis complètement disparu. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire, qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire l'est aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula One. Vous sentez-vous d'attaque ? Alors je vais répondre, ce n'est pas de moi qu'il faut parler, l'important c'est l'écurie et je la soutiens à 100%. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Il faut toujours 2 pilotes pour former une écurie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier ? Nous savons de quoi il est capable et voyons un grand potentiel en lui. Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer ? Haas a fait une bonne performance l'année dernière, je pense qu'on est à leur niveau. À quel genre de ressenti vous attendez-vous en piste avec la monoplace ? Les données du simu sont prometteuses, mais rien n'est certain tant qu'on n'a pas pris la piste. Les autres écuries ont maintenant plusieurs années d'expérience sur et hors circuit. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau ? Ça ne va pas être facile, nous en saurons plus après la première course. Les dépassements font partie intégrante de ce sport. Votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera ? En F1, il faut pouvoir être endurant. Nous avons effectué des tests rigoureux pour éviter les problèmes de fiabilité et les pénalités de grille. Et pour finir, parmi vos nouveaux départements, lequel est votre plus grande source de fierté ? Le département de la chaîne motrice n'a pas pu se reposer un seul instant après avoir reçu les moteurs. Ils ont fait du très bon travail. Eh bien, c'est tout pour le moment. J'ai hâte de voir comment ces petits nouveaux vont s'en sortir pour leur premier Grand Prix. Ah, ça c'est sûr, on a hâte de voir. Et coupé. Alors, on est le mardi 25 février. On a la course le 6 avril. Le 6 avril, la révélation de la monoplace plutôt. Donc on va faire un remplissage automatique des activités. C'est parti. On avance le temps. Et là, ça y est. Il est temps de montrer au monde entier le résultat de notre dur labeur. Franchement, la mise en scène est vraiment top, je trouve. Donc voilà, la monoplace est dévoilée. J'espère que vous la trouvez plutôt pas mal. Moi, ça va. Si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. J'essaierai d'améliorer ça au fil du temps. Donc alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Le 9, ressources hebdomadaires plus les coûts de fonctionnement. On va pouvoir passer à la course. Ça sera le Grand Prix d'Australie, Melbourne. Alors, je vais faire les essais libres de mon côté et on se retrouve pour les qualifs. A tout de suite. Ça y est, c'est parti pour les qualifs.
On va essayer de faire quelque chose de pas mal. Oh non. Vous voyez ce que je vois? La pluie. La pluie. C'est pas possible. Ah là là. Bon, bah on va faire avec. Conditions de piste humide avec une pluie légère. À savoir, en fait, il va y avoir de la pluie pendant toutes les qualifs. Bon, eh bien, c'est pas grave. On va faire avec. J'espère vraiment réussir à faire quelque chose. Même avec ce temps-là. On va voir ça dans pas longtemps, je pense. Freinage un peu tardif. Oh non, on commence à glisser. Oh là 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 là. C'est vraiment très 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 glissant. On va faire attention. Ça serait dommage d'abîmer la voiture dès maintenant. Oh là 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 là. À mon avis, on va pas être bien classé là. Ça commence plutôt mal là. Franchement, je dois vous avouer que là, je m'attendais pas à ça non plus. Oh là là. Je perds trop de temps en plus dans ce virage. Celui-là, c'est le pire des virages. Et on est 6e. Allez, le contact avec Sainz. Pas de dégâts. Mince, mince, mince. Ah, c'est pas possible. Bon, désolé, je vais faire un flashback parce que là... ça va pas sinon. J'étais en train de regarder s'il y avait des dégâts et j'ai même pas fait attention au virage qui arrivait. Non mais n'importe quoi. Oh là 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 là, la glissade. J'ai un peu de mal à rester dans les lignes vertes pour l'instant. Il nous reste moins d'un tour de carburant, le réservoir est vide. De toute façon, c'est pas grave vu qu'après je rentre au stand.
Oh non. Bon, du coup, on a même plus d'essence. Non, mince. Non, c'est pas un flashback que je voulais faire. On retourne au garage. Bon, pour l'instant, on est classé 9e. C'est pas trop mal, mais je pense que ça va pas durer. On va faire une avance rapide. On est 13e déjà. On va ressortir. On va essayer d'améliorer ça. Ça serait bien si on pouvait se rapprocher de la 10e place au moins. On commence bien quand même. Première course. On passe les qualifs sous la pluie. Leclerc qui me laisse passer. Bon, désolé, je vais faire un flashback. Parce que là, ça va vraiment pas là. En plus de la pluie, si je fais n'importe quoi, on va pas y arriver. On a encore au moins 20 minutes de pluie fine devant nous. 20 minutes de pluie fine, autant dire que là, c'est mort pour la fin des qualifs. On a le deuxième secteur en vert, c'est plutôt pas mal ça. On va essayer de pas glisser à la sortie du virage. Et nous sommes 5e. Ah franchement c'est bizarre quand même là. Être 5e, je sais pas si ça vient de la pluie ou quoi. On va pouvoir rentrer. On va pouvoir rentrer au garage. Ah, bon, bah, c'est terminé. Maintenant que les qualifications sont... Du coup, on est 8e. Franchement, pour une première course avec des qualifs sous la pluie, commencer 8e au départ, c'est vraiment pas mal. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vient de la difficulté, je l'ai mise à 70. Franchement, vu que c'est ma première course, je ne sais pas encore trop exactement à quoi tout correspond. Donc dites-moi si je dois augmenter la difficulté. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Et si vous me dites que je dois augmenter la difficulté, je l'augmenterai pour le prochain Grand Prix. La période
période des tests hivernaux et des essais est terminée et c'est maintenant que tout va se jouer sur le tracé de l'Albert Park. Ce circuit est l'hôte du Grand Prix d'Australie depuis 1996 et accueille cette année encore la première manche du championnat du monde de Formule 1. L'incomparable circuit de l'Albert Park est situé au sud du centre-ville de Melbourne. Le circuit compte 5 km de voies publiques, bien entendu fermées à la circulation durant le week-end du Grand Prix. Cette piste très bosselée comporte 16 virages et offre quelques possibilités de dépassement, notamment grâce aux zones de DRS aux virages 1 et 3. Équipe, avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Alexander Albon et Vettel, Norris, Condor, Sainz et Daniel Ricciardo, Perez, Fiat, Esteban Ocon et Magnussen, Stroll, Raikkonen, Pierre Gasly et Antonio Giovinazzi, Grosjean, Schumacher, Latifi et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Donc notre coéquipier qui commence 20e. On va regarder la stratégie de course. Bon, c'est bien, il va y avoir du soleil pendant toute la course. Ça me paraît plutôt correct. On va essayer de faire un bon départ. Départ plutôt réussi. On va essayer de gagner quelques places. Oh non. Ah bah là je suis désolé mais je suis obligé de faire un flashback. Oh non mais c'est pas possible. Verstappen qui nous rentre dedans là. Bon, on n'a pas perdu de place, c'est déjà pas mal. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On réfléchit à une stratégie. C'est pas possible. Continuez à suivre le plan initial. Oh non, mais c'est pas possible, j'étais en train de regarder le changement. On va essayer de faire attention de ne pas se faire rentrer dedans. Bon, on est 15e. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. On va essayer de passer Raikkonen. Freinage un peu tardif. On a réussi à le passer. Ok, vas-y doucement avec la monoplace. On ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. On a déjà de la chance qu'il y ait du soleil pour la course. Ça aurait pu être de la pluie pour les qualifs et la course. Alors là, je pense que ça aurait été très compliqué.
On a du monde derrière apparemment. Et le meilleur tour pour Valtteri Bottas. On a eu les 3 secteurs verts. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Ça serait bien de pouvoir dépasser Magnussen. Bon, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer à discuter de la chaîne YouTube, de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Alors pour tout vous dire déjà, je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin me lancer sur YouTube. Ça faisait déjà un petit moment que j'attendais ça. Et voilà, bon bah. Alors si je parlais que je me déconcentre, ça va pas le faire. Bon, on n'a pas perdu de place. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, alors ça, je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin commencer sur YouTube. J'attendais ça depuis super longtemps. Et en plus, avec du F1 2020, c'est nickel. J'adore ça. J'espère que je pourrai faire un premier live avec vous dans pas longtemps pour qu'on puisse discuter en même temps que je jouerai. Ça pourrait être vraiment cool. Toujours la file de voitures derrière nous. Ah franchement, ce virage, il est horrible. J'arrive jamais à le prendre correctement. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. L'écart avec notre coéquipier est de 3,7 secondes. 3 secondes d'écart. Bon, quasiment 4. Dommage qu'il s'est passé le contact en début de course, franchement. Parce que sinon, on se débrouille plutôt bien. Bon, on a le premier secteur vert. Il suffit que je dise ça pour faire une connerie. Voilà. C'est fou ça. Hein. Défi terminé. Mal sécurisé. D'accord. Bon, deuxième secteur vert aussi.
Toujours Raikkonen qui est derrière nous. Troisième secteur vert aussi. Bah, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Mis à part notre place. Bon après on n'est pas la meilleure écurie du tout, bien au contraire. Donc après 14e pour une première course. C'est plutôt pas mal aussi. J'avoue. On est déjà au 6e tour. Charles Leclerc est hors course. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Bon. Bizarre. Ouais, du coup, ça nous permet de gagner une place. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Ce circuit-là de Melbourne, c'est un des circuits que je préfère. Mis à part le dernier virage. Oh non, et Raikkonen qui nous passe devant, c'est pas possible. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. On va essayer de lui passer devant, c'est bon. Non, ça va, on n'a pas de dégâts. On va s'arrêter au stand. Avant de refaire une connerie. Ça sera mieux. Oh, Raikkonen qui nous repasse devant, c'est pas possible. Ah non. Ah, il s'arrête au stand aussi. Bon, à mon avis, on va perdre beaucoup de temps. « 6,5 secondes d'arrêt. » Faut faire chauffer les gommes. Non mais c'est pas possible là. Non mais franchement. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. On a un excès de carburant de plus 1. La consommation de carburant est de plus 1. On va essayer de pas finir 21ème, ça serait pas mal. Je pense qu'on va pouvoir passer Russell. Oh non, mais c'est pas possible là. Bon, désolé pour tous ces flashbacks. J'essaierai d'en faire beaucoup moins. Voire pas du tout dans les prochaines vidéos et les prochaines courses.
que je sais que là, le réalisme, il est un petit peu absent. Mais désolé, c'est la première course. Je ferai mieux les prochaines courses. Oh non, mais là, c'est pas possible. Tu as abîmé l'aileron avant. Sérieux. Il semble léger, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Mick rentre au stand. Compris. On se retrouve derrière notre coéquipier. On va essayer de le doubler. On va essayer surtout de ne pas faire de conneries. Ça sera pas mal. Bon, ça va, on a réussi à le passer. On va essayer de doubler Latifi. On va pas refaire la même connerie tout le temps. Et Schumacher qui en profite pour nous passer devant. On va prendre l'intérieur. On a réussi à passer notre coéquipier. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. On va se mettre en mélange pauvre. Normalement, on va pouvoir passer Latifi maintenant. Non. Bon, bah non. Je pense qu'on va pouvoir réussir à le passer avant la fin de la course. Alors quand exactement? Ça, je ne peux pas vous le dire. Peut-être maintenant. Oui, oui, oui. Ça a failli encore mal finir, cette histoire. Bon, on est 19e. Je pense qu'on va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Non, celui-là, il n'y a pas moyen. J'arriverai pas à le passer correctement. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 4,2 secondes. Ça va être compliqué de la rattraper, je pense. Qu'est-ce qui est devant nous? Russell. Je pense qu'on va pas avoir assez de temps pour la rattraper. Ça va être complexe. Tu as super bien géré le carburant pendant toute la course. Continue comme ça. Merci, merci. Je prends ce compliment.
De temps en temps, je dis rien, je vous laisse écouter le son du moteur. Je sais qu'il y en a qui kiffent ça. Oh, on commence quand même à la rattraper. Il y a peut-être moyen finalement qu'on puisse la rattraper avant la fin de la course. On a gagné presque 2 secondes, je crois. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Voici l'écart avec notre coéquipier. 2,7 secondes. On a fait le 3e secteur en vert. On va faire attention. Avec la voiture qui te précède est de 2,0 secondes. On va faire attention avec la voiture de devant. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Mais on va essayer de ne pas faire n'importe quoi non plus. Et premier secteur en vert. Ah, freinage trop tard. Bon, deuxième secteur vert quand même. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Le fameux virage qui pour une fois a été plutôt bien passé. Ah, troisième secteur rouge là, dommage. On a reperdu du temps sur Russell. Là, on s'en bon, bah, du coup, finalement, on s'en rapproche. Premier secteur vert. Est-ce qu'on va pouvoir passer Russell ou pas? Toute la question est là. Nous sommes à moins d'une seconde de lui. Mon deuxième secteur rouge. On a failli refaire une connerie encore. Franchement, c'est pas possible. Ah là là, ah non. C'est une blague. Oh non. Oh purée. Oh non. Oh, j'hallucine. Bon, je vais pas faire de flashback. Nous avons près de 4 tours de carburant. Oh non. Ah, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des dégâts. Hein. Un petit peu de dégâts. En plus, avec notre coéquipier, c'est pas possible. Ah non, bah alors là, c'est une course à oublier. On va dire que c'est parce que c'est la première course. En tout cas, il s'en sera passé des choses pendant cette course. Pas de problème, apparemment. Notre retard sur la voiture de devant est de 4,5 secondes. Ah bah là, Drapeau jaune. c'est même plus la peine d'espérer la rattraper. Bon, du coup, on est 19e. Vu que Raikkonen est hors course. Drapeau vert.
Franchement, il faut vraiment que je fasse beaucoup plus attention en prenant les virages. Parce que c'est là que la voiture part en cacahuète. Peut-être qu'on va pouvoir la rattraper. Oui. Il doit avoir un problème à mon avis, lui. Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Bon, du coup, on a retrouvé la position dans laquelle on était Ça, c'est ton dernier tour. avant... Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Désolé, je me suis trompé de bouton. Du coup, je disais, on a retrouvé la position à laquelle on était avant de heurter notre coéquipier. Et Valtteri Bottas est le vainqueur de cette course. Je pense que ça doit être Hamilton le deuxième. Je pense. On verra ça après, à la fin de la course. La voiture de devant a fait un arrêt. Elle roule maintenant en pneu tendre. Comme tendre pour la voiture de derrière. Bon, alors ça aurait été une course avec pas mal de choses qui se seront passées. Notamment nous, partir 8ème. Tu peux passer au mélange 3 si besoin. Passe au mélange riche. Notamment nous, puisqu'on est parti 8ème et qu'on finit 18ème. J'avoue que j'ai fait beaucoup de conneries dans pas mal de virages. Et allez, pour finir, pour terminer en beauté. Voilà, 18ème. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Et le pilote du jour, George Russell. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Bah voilà. Hamilton deuxième. Et Vettel troisième. Et nous passons au niveau 3. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Valtteri Bottas passe devant son rival et prend la tête du classement des pilotes. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Je vote pour le Finlandais volant. Oula, ça commence à faire beaucoup de Finlandais volants. Bref, je faisais référence à Bottas cette fois. Il a su aller vite et puis il a très bien géré le trafic. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Et notre coéquipier qui termine 20ème. Nous avons assisté à une course très excitante. Êtes-vous de cet avis? Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret? L'important, c'est de pouvoir compter sur une équipe et une voiture formidable. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça, parce que bon, vu le classement, il n'y a pas de quoi... La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? Les incapables étaient de sortie. Aujourd'hui, on dirait « Ah non, on va pas mettre ça quand même. » Personne ne veut céder sa place, c'est le genre de choses qui arrive. Je n'ai pas tout compris. Pour être honnête, on va mettre ça. Vous
avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas assez d'adhérence? La monoplace manquait d'appui. Bien, ce sera tout, merci. Eh bien de rien. La popularité qui monte, c'est pas mal. Plus 80 000, on a fait 20 000 $ de dégâts sur la voiture. Et nous sommes à 1 690 000. Donc voilà, c'est la fin de la course. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout cette première vidéo sur ma chaîne que j'ai eu un plaisir à tourner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle on commencera les améliorations si on a assez d'argent pour la voiture. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ça me permettra de m'améliorer. Abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Encore une fois, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci à tous. Salut!